Bon, petit réveil au bord du lac là. Bon, comme tous les jours, hein, c'est très gris. On se croirait un peu en Normandie quoi. Mais bon, on a plutôt bien dormi cette nuit, c'était vraiment cool. On a bien dormi jusqu'à 8h, 8h ce matin. Là, je viens de me réveiller, je suis sorti dehors pour aller faire un petit tour, voir un peu au bord du lac, les oiseaux. Il y a pas mal de cygnes, pas mal d'oiseaux qui chantent. C'est mignon. Je vais retourner dans le camping-car, je vais faire à manger. Et puis après, on va prendre la route direction Rotorua. On va aller faire une petite balade pour voir des cascades. Ensuite, une petite balade pour voir je crois des grands séquoias dans cette zone-là. Et ensuite, on va finir ce soir. On a rendez-vous pour faire dans un village pour faire une expérience avec des danses maoris et un dîner quoi. Donc là, ça va être cool aussi. Je pense que ça va être très sympa. On va voir un peu des choses différentes et on va un peu rentrer dans la culture maori qui est très présente sur l'île en Nouvelle-Zélande tout court. Donc j'ai hâte de faire ça et de découvrir un peu plus la suite. On retombe sur un classique, le pancake. Le petit pancake au petit déjeuner. C'est des petites préparations comme ça qui sont instantanées. En fait, tu mets juste de l'eau dedans, tu mélanges et ça te fait une préparation à pancake. C'est vraiment sympa. Bon, on est arrivé sur le sentier des Okere Falls. Du coup, en fait, pour aller à la cascade, c'est facile, c'est 1 minute. Voilà, une petite minute pour aller jusqu'à la cascade. Et ensuite, il y a une petite marche, ça met à peu près 1 heure pour faire tout le tour du parc. Donc, c'est ce qu'on va se lancer. Et je suis en train d'essayer de trouver des poubelles parce que c'est super chiant pour jeter ses déchets ici. C'est marqué partout que c'est interdit de déposer ses déchets de maison ou de van. Donc faut se renseigner auprès d'une déchetterie. Le truc ultra relou quoi. Bon vas-y on verra bien pour la suite, on va déjà marcher tranquille. Là on les voit pas mais ils sont descendus en kayak depuis la cascade qui est là. C'est assez impressionnant. Et là je sais pas ce qu'ils font, ils sont en train de pagayer, d'attendre. Ils attendent peut-être des autres personnes. Et nous on est en train de descendre dans la cave jusqu'en bas là. Ouais ils ont pris tellement cher. Ils en ont perdu un là sur la route. Un peu plus haut ce que donne la cascade où les gens descendent en kayak ou en rafting. Et le gros canot qui arrive et bam. Oui. Là on finit par Okere Falls, donc c'est là que démarraient les gens qui ont fait du rafting du kayak, qui sont descendus par là, bam bam bam, et après on a fait les autres spots. Tout à l'heure il y avait beaucoup de monde, on n'a même pas pu accéder ici, donc là on est tout seul, c'est nickel. Bon on va retourner au parking parce que il y a un camping-car qui arrête pas de sonner, donc j'espère que c'est pas le nôtre. On va aller voir ça tout de suite. On est pas loin on est dans Rorotua, quelque part là. On est sur un terrain vague avec du foot, des gens qui jouent au rugby. C'est un petit parc quoi, un parc public. On a gagné le camping-car, on va manger ici. Par contre ça pue le soufre là dehors, ça sent l'œuf pourri, il doit y avoir la zone géothermale pas très loin là, ça sent vraiment très fort. Et on est censé y aller demain, donc on verra ça demain. Et là ouais c'est très dérangeant l'odeur. On va quand même manger à l'intérieur je pense. Ouais, on est arrivé à Redwoods, donc là c'est la carte avec les différentes marches. Donc nous on va partir sur le vert, 5 km, 1h30 normalement à peu près. Donc voilà, il y a des autres circuits mais on va se passer de ça et on va faire une petite marche. C'est parti. On démarre la marche dans les arbres. On continue la balade dans les séquoias. Donc il y a plein de séquoias qui ont été plantés en 1900 et quelques. Donc ouais, il y en a qui ont plus de 100 ans, qui sont vraiment immenses. Le plus grand, je l'ai vu sur la carte, il fait 75 mètres je crois de haut quasiment. Et voilà, je sais pas où il est exactement dans le parc, on va essayer de le trouver. Peut-être on va tomber dessus avec un peu de chance. Et puis voilà, c'est déjà assez impressionnant en fait, surtout en hauteur quoi. Bon, très sympa, on va continuer cette petite balade dans la nature. Bon, on est arrivé ce soir pour notre dîner maori, une expérience unique dans un petit village, très sympa, c'est un dîner spectacle. On est arrivé, il y a vraiment personne pour le moment. Ça va être le repas de ce soir. Bon, petit réveil sur le spot ce matin, c'était un petit endroit avec dans la forêt là, enfin une sorte de petit parc vers la forêt. Enfin, je vais rentrer parce qu'il pleut là, merde. Ouais, putain, il y a plein d'averses qui arrêtent pas de... Ce matin c'est le déluge, c'est la pluie, il y a des averses, c'est un peu un temps merdique.
Bon, heureusement, on est dans le camping-car, on est quand même vraiment bien installé, donc ça pose pas trop de soucis. Hier, on a roulé quoi, une demi-heure après le spectacle Maori, qui était très sympa. On a eu un bon dîner, c'était une sorte de plateau repas où il y avait du poulet, de l'agneau, enfin plein de bouffe. Et après, c'était la présentation on va dire de la culture Maori, donc les outils qu'ils avaient à l'époque, les armes, la culture dans le village, comment ça se passait, enfin voilà. Il y avait des danses, des chansons, c'était très sympa. Voilà, et puis voilà, aujourd'hui on va essayer d'aller au parc géothermique de Wetopu, et puis ensuite on va se diriger vers le lac Taupo. Donc voilà pour la journée. J'espère qu'il va pas trop pleuvoir parce que sinon ça va être un peu compliqué de se balader, mais voilà, ça va le faire. On est arrivé au Thermal Park, et là on va regarder un petit peu les endroits qu'on va faire en marche. Donc là il faut compter à peu près 1 h 30 pour tout faire quoi. Donc c'est bien, c'est parfait en temps. Voilà, on arrive, on démarre. Il y a déjà de la fumée qui s'échappe de l'eau là. Donc l'eau doit être assez chaude. Et on est du coup au Waitopo Thermal Park, donc qui est un parc géothermique situé sur une zone un peu volcanique. Donc l'eau est chaude, il y a beaucoup de soufre, il y a une odeur d'œuf brûlé en continu. Et voilà, on va se faire les petites marches et on va aller découvrir tout ça. Oh, ça sent l'œuf pourri de partout, c'est une folie. Ah, on arrive devant notre premier cratère donc, qui s'est effondré sous les chaleurs volcaniques. Magnifique. Il y a encore des cratères bien actifs du coup. Hein. On voit là-bas, ça boubloute. Donc là, on est sur le cratère qui s'est formé le plus récemment. En 1963, il est 4 fois plus gros qu'à l'origine. Et il est voué à être encore plus grand dans les années suivantes parce que l'eau qui est dedans là c'est 90 degrés et c'est en permanente ébullition. Donc ça fragilise toutes les parois. Il y a encore un petit cratère qui pue la mort là. Oh, c'est horrible. On arrive à la Champagne Pool là. De fuck quoi. Toutes les couleurs qui ressortent c'est des minéraux différents en surface qui s'évaporent là. Au moins les couleurs d'ici, mais on voit bien la fumée qui se dégage là. Incroyable. J'ai appris que 15% de l'électricité en Nouvelle-Zélande a été produite grâce à des sources géothermiques comme ce genre de parc et ce genre de zone. Donc c'est quand même assez impressionnant. Impressionnant, là on est arrivé devant la Champagne Pool je crois. On voit tout le cratère avec de l'eau chaude qui est en train de sortir, plein de fumée, plein d'odeurs dégueulasses. Il y a de couleurs là, orange, jaune, grise, bleu, jaune-air, c'est incroyable. Ça pue la mort par contre, hein, putain. Petite vue panoramique sur les différents petits lacs. On va passer par le chemin en dessous, de toute façon on va rejoindre tout ça, mais petite vue sympathique. On arrive à une cascade du coup du parc géothermique qui vient se jeter dans le lac. Donc le lac ici qui est vert. Donc la petite explication pourquoi il est si vert, c'est qu'en fait il est déjà à température quasiment ambiante et assez élevée toute l'année. Et ça permet en gros la floraison d'algues et du coup elle se décompose et donne la couleur verte au lac qui est ici. Donc là on voit pas trop avec le reflet de la lumière, mais sinon il est vraiment vert de chez vert partout. On voit plus là. Voilà. Une grosse piscine qui est survenue après une éruption. Enfin elle occupe l'espace là, la crevasse qui est ici. Donc voilà, en fait il y a de l'eau qui vient des profondeurs, on va dire, à 250 mètres, qui remonte à travers les différentes couches de minéraux et qui vient ensuite occuper le cratère en hauteur ici à Champagne Pool. Voilà. Et après du coup il y a tous les minéraux. Donc la piscine elle fait 62 mètres de profondeur et 65 mètres de diamètre. Et l'eau elle est à peu près à chaque fois en surface à 74 degrés Celsius. Donc c'est pas. On va pas mettre les pieds dedans quoi. Le dernier lac qu'on croise avant de partir. Regardez la couleur du truc. Indécent. C'est lunaire. Lunaire, what the fuck mon frère. Même les péripéties de Caridris, c'est pas aussi magnifique. Le pH est de 2 dans ce lac, donc c'est très acide. Hein. En même temps, c'est que du soufre, je crois. Et la température de l'eau, elle est à 14 degrés. Donc on n'irait pas s'y baigner et en plus, on n'irait pas mettre les pieds dedans parce que je pense que là, tu perds tes pieds, tu perds tout. Tu perds ton contrat d'assurance. Bon, après cette petite visite dans le parc, on se pose sur le sur le parking pour manger parce qu'il pleut des cordes dehors. Donc ça va, ce matin on a pris des petits sushis en ville pour ce midi. Parce qu'ici on n'a pas le droit de faire cuire quoi que ce soit vu que c'est hyper inflammable, le soufre, tout ça. Enfin, tout ce qui est fait au gaz est interdit dans la zone. Voilà.
On est là pour notre après-midi l'activité de l'après-midi, qui est un bateau ultra rapide qui remonte la rivière pour aller jusqu'au Uka Falls, une énorme cascade. Et on est dans un putain de bateau ultra rapide qui va genre à 80-90 km/h, ça ressemble à peu près à ça. Ça c'était un petit spot photo et ça ressemble à ça. Donc là on est parti, on part là-dessus, c'est genre 75 € par personne et ça dure 20-25 minutes. Mais je crois qu'on va être trempé. On a mis les kawaii, on va essayer de mettre un pot de chaud en plus et on a hâte de tester cette expérience là. On est vraiment en mode beau gosse là, regardez ça. On est arrivé au Uka Falls, après ça a été fait flinguer par le capitaine sur le bateau là, ça va super vite, on fait 360 et tout dans l'eau, incroyable. On a fini le bateau supersonique sur la rivière, franchement c'était une expérience trop marrante. Ça va à 80 km/h, on fait des 360 sur la rivière, c'est ultra violent. J'avais prévu le poncho et tout pour pas trop me tremper, mais regardez la seule zone qui est pas... Voilà, c'est cette zone là qui n'était pas couverte, donc mes chaussures et mon jean sont trempés ainsi que ma gueule. En plus on l'a fait sous la pluie et genre on vient de finir et là maintenant c'est grand soleil, donc c'est vraiment n'importe quoi le temps ici, mais bon. C'est comme ça, franchement super expérience, on a grave kiffé, c'était Uka Falls Jet, trop bien. On fait notre camping pour la nuit, c'est là-bas au fond, c'est pas très loin des Aratiata Rapids. Là on se promène un peu autour pour voir ce qu'il y a, on est sur le pont, donc en fait tout à l'heure en bateau on est passé jusqu'ici là au barrage. Et là on s'est posé du coup sur le pont derrière pour observer du coup ce qui est pas retenu par l'eau quoi. Enfin, c'est l'aval, magnifique. Un petit lac, des petites pierres, pas mal d'eau, de l'eau très pure, très belle hein, honnêtement, on voit super bien. Des petites roches volcaniques tout autour et puis voilà. On va aller se balader tranquillement, puis après on va se poser dans le camping-car tranquillement ce soir. Et demain une bonne journée nous attend encore. Là, on est arrivé jusqu'à la station Elec, je pense. Et là le petit fleuve qui coule, magnifique. Putain le bleu il est genre, enfin c'est transparent, l'eau elle est transparente de chez transparente. Incroyable. Bon bah voilà, on a fini notre petit parcours pour la journée, on va retourner au van tranquillement. On va se poser, se laver un petit coup, manger et dormir, voilà. Et puis on se dit à demain.